Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau du programme de terminal NSI, les arbres binaires de recherche. C'est une structure de données qui est à la fois élégante, super puissante et, il faut le dire, un grand classique du bac. Alors on se concentre bien, l'objectif, c'est de décortiquer tout ça ensemble pour que le jour J, on maîtrise le sujet sur le bout des doigts. C'est parti! Voilà notre plan de bataille. On va commencer par le commencement. Pourquoi on a besoin de ce truc? Ensuite, on plongera dans la définition de l'arbre binaire de recherche, ou ABR. Après ça, le code Python, bien sûr. Puis, on parlera d'efficacité, c'est vraiment le cœur du sujet, et on finira avec une synthèse parfaite pour l'épreuve. Bref, un chemin tout tracé pour que tout soit clair. Ok, première partie. Avant même de dessiner un seul arbre, il faut se poser la question de fond. Pourquoi on s'embête à inventer des structures qui ont l'air si compliquées? Eh bien la réponse, elle est hyper simple. C'est pour organiser l'info et la retrouver à une vitesse éclair. Imagine un peu la scène. Une bibliothèque immense, plus de 17 000 livres. La mission, trouver un livre bien précis, et vite. La première idée, ce serait de les parcourir un par un, non? Ça, c'est ce qu'on appelle la force brute. Et en informatique, la force brute, c'est souvent la pire des solutions. Il nous faut une vraie stratégie. Et cette stratégie, c'est l'organisation. C'est exactement comme dans une vraie bibliothèque. Si on cherche un livre qui commence par M, on sait instinctivement qu'il faut aller après G, mais avant S. On élimine des rayons entiers à chaque décision. Ce principe, c'est la recherche dichotomique, le fameux diviser pour régner. Eh bien voilà, c'est ça l'idée fondamentale qui se cache derrière les EBIA. Bon, maintenant qu'on a l'intuition avec notre histoire de bibliothèque, on va passer du concret à l'abstrait. On va formaliser cette idée en langage informatique. Et c'est là qu'intervient notre fameux arbre binaire de recherche. Alors, voilà la définition à connaître par cœur. Un arbre binaire de recherche, c'est une structure où chaque élément, chaque nœud, respecte une règle absolue. Pour n'importe quel nœud, tout ce qui est dans son sous-arbre de gauche est strictement plus petit et tout ce qui est dans son sous-arbre de droite est plus grand ou égal. C'est la règle d'or. Elle est simple, mais elle est incroyablement puissante. Et ce petit schéma illustre ça parfaitement. Regardons-le. La racine, c'est le nœud 3. À sa gauche, on a 1 et 2, qui sont bien plus petits que 3. À sa droite, on a 4, qui est plus grand. C'est simple. Et cette règle, elle s'applique encore et encore, récursivement, pour chaque sous-partie de l'arbre. C'est cette structure qui va nous permettre de faire des recherches ultra efficaces. Du coup, comment on cherche un truc là-dedans? L'algorithme découle directement de la définition. C'est super logique. On part toujours de la racine, la valeur qu'on cherche est plus petite que le nœud où on file à gauche, elle est plus grande, on file à droite, et on répète. À chaque étape, en fait, on jette la moitié de ce qui reste à chercher. C'est d'une efficacité redoutable. La théorie, c'est une chose, mais au bac NSI, ce que compte, c'est de savoir coder. Alors, on passe au Python. Et c'est là qu'on va voir toute la beauté de la récursivité. On se concentre sur cette fonction appartient. C'est la traduction quasi littérale de l'algorithme qu'on vient de décrire. Le cas de base, toujours, si l'arbre est vide, none, l'élément ne peut pas y être. On renvoie false, logique. Sinon, on compare. Si x est plus petit, on relance la recherche, mais uniquement sur le sous-arbre gauche. S'il est plus grand, on cherche à droite. Et si ce n'est ni plus petit ni plus grand, bingo, ça veut dire qu'on l'a trouvé. C'est un exemple parfait de la puissance d'un algorithme récursif. Passons à l'ajout maintenant. La fonction ajoute est un peu plus subtile. Il y a un point crucial à comprendre ici. On est dans une approche qu'on appelle fonctionnelle ou immuable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne modifie jamais un nœud qui existe déjà. Jamais. À la place, la fonction ajoute va renvoyer à un tout nouvel arbre qui contient notre nouvel élément. C'est une distinction fondamentale et un point qui peut vraiment faire la différence à l'épreuve. Allez, regardons comment ça se passe en pratique. On va construire un arbre étape par étape. On part d'un arbre vide, donc none. On lance A égale ajoute 3 none. Là, on tombe sur le cas de base, l'arbre est vide, donc la fonction crée et renvoie un nouveau nœud qui contient 3. Et voilà, notre variable A pointe maintenant vers la racine de notre nouvel arbre. Maintenant, on ajoute 1 avec A égale ajoute 1 A. L'appel descend dans l'arbre. 1, c'est plus petit que 3, donc on fait un appel récursif sur le fils gauche qui pour l'instant est none. Cet appel crée le nœud 1 et le renvoie. L'appel juste dessus, celui sur 3, reçoit ce nouveau nœud 1 et s'en sert pour reconstruire un nouveau nœud 3, mais cette fois avec 1 comme fils gauche. C'est ça le mécanisme de reconstruction. Et on termine avec 4. C'est la même logique. L'appel descend à droite de 3, il crée le nœud 4, et sur le chemin du retour de la récursion, on recrée la racine 3 avec son fils droit tout neuf. La variable A pointe toujours vers la dernière racine créée. Notre ABR est complet et on l'a construit sans jamais modifier un seul nœud existant. Ok, on a la structure, on a le code. Mais la question qui tue au bac et en info en général, c'est est-ce que c'est efficace? C'est ce qu'on appelle la complexité algorithmique
Et le vrai enjeu, il est là. L'efficacité d'un ABR dépend totalement, mais alors totalement de sa forme. Dans le meilleur des mondes, l'arbre est bien équilibré. Chaque comparaison divise le problème par 2. C'est une complexité logarithmique qu'on note au log n. C'est ultra rapide. Mais que se passe-t-il si on ajoute les éléments dans le mauvais ordre, par exemple s'ils sont déjà triés? Eh bien l'arbre devient une longue tige. On appelle ça un arbre dégénéré. Et là, c'est la catastrophe. Il se comporte comme une simple liste. La recherche devient linéaire en ON. On a perdu tout l'avantage de la structure. Et cette image, elle est parfaite pour ça. À gauche, on a l'arbre équilibré. C'est la puissance du O de log n. C'est la rapidité. À droite, l'arbre dégénéré, qui n'est rien d'autre qu'une liste chaînée déguisée. Et là, la performance s'effondre. Comprendre cette dualité, c'est absolument fondamental. Bon, on a vu pas mal de choses. Il est temps de mettre tout ça au propre, de synthétiser pour que ce soit directement utilisable pour les révisions du bac. Voici les 4 points cardinaux à graver dans sa mémoire. Premièrement, la règle de l'ABR. Gauche plus petit, droite plus grand. On ne peut pas se tromper. Deuxièmement, les opérations sont quasi toujours récursives. C'est naturel. Troisièmement, le point le plus important, l'efficacité dépend de l'équilibre de l'arbre. Et enfin, les complexités à connaître, de l'idéal en O log n, au pire des cas en O de n. Pour n'importe quel exercice sur les ABR au bac, il faut avoir cette méthode en tête. On part du problème abstrait, on le modélise avec un arbre, on conçoit l'algorithme et à la fin, on analyse son efficacité et ses limites. C'est la démarche scientifique qui garantit de prendre un maximum de points. Allez, une dernière diapo pour la route, c'est la fiche de synthèse ultime, le concentré de ce qu'il faut absolument avoir en tête le jour de l'épreuve. Le vocabulaire, il faut le maîtriser sur le bout des doigts. Nœuds, racines, feuilles, sous-arbres. Il faut comprendre en profondeur ce qu'est la récursivité. Il faut être capable de parler d'analyse de complexité, de cas moyens, de pire cas. Et enfin, connaître les 2 manières de représenter ça en Python, soit avec une classe, soit avec des tuples, comme dans nos exemples. Et pour finir, le tableau récapitulatif. Il résume tout. Pour un ABR, que ce soit la recherche, l'ajout ou la suppression, la complexité est la même. O log n dans le cas moyen et le meilleur cas. Mais attention, toujours ON dans le pire des cas, celui de l'arbre complètement déséquilibré. Voilà, on a fait le tour. Les clés pour maîtriser les arbres binaires de recherche pour le bac NSI sont posées. Mais il reste une question pour ceux qui veulent aller plus loin. On a vu que tout l'enjeu, c'est l'équilibre. Alors, comment on pourrait faire pour qu'un arbre se rééquilibre tout seul, automatiquement, à chaque fois qu'on ajoute ou supprime un élément? Ça, c'est la porte d'entrée vers des structures encore plus avancées, comme les arbres AVL, mais bon, ça, ce sera pour une autre fois. Bonne révision à toutes et à tous.